Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Merci de vous abonner et de laisser un j'aime. Cela signifie beaucoup pour nous. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons maintenant dans l'histoire. Desmond Montgomery, millionnaire autodidacte approchant la cinquantaine, était assis dans l'environnement froid et stérile de l'hôpital, sentant son monde s'effondrer autour de lui. Le diagnostic du cancer était arrivé comme un voleur dans la nuit, le dépouillant de son illusion de contrôle et de puissance. Pendant des années, il avait tiré fierté de son invincibilité, bâtissant un empire à partir de rien. Mais à présent, même les meilleurs médecins et les technologies de pointe ne pouvaient lui offrir guère plus qu'une mince chance de survie. Le magnate autrefois si confiant se sentait petit et vulnérable, sa richesse soudainement dénuée de sens face à l'ombre de la mort. Seul dans sa suite privée, Desmond regardait par la fenêtre, hanté par le vide de son existence. Il avait tant sacrifié pour réussir, mais à quel prix? Au fil des jours, Desmond se retrouva tourmenté par les souvenirs de son passé, en particulier de la famille qu'il avait abandonnée. Son ex-femme, Nadia, avait été son point d'ancrage au début de sa carrière, mais leur mariage s'était effondré sous le poids de son ambition. Lors de leur divorce, il était parti, convaincu que l'argent pourrait combler le vide. Sa fille, Tina, n'était qu'un bébé lorsqu'il était parti, et bien qu'il pensât à elle de temps en temps, il s'était persuadé qu'elle serait mieux sans lui. Maintenant, face à sa propre mortalité, il ne pouvait chasser l'image d'une enfant qu'il n'avait jamais vraiment connue. La culpabilité et le regret pesaient lourdement sur lui, s'ajoutant à la douleur physique de sa maladie. L'isolement de Desmond s'aggrava à mesure que son état détériorait. Amis et associés lui rendaient visite par obligation, mais leurs conversations sonnaient creux et manquaient de sincérité. Il évitait Nadia, sachant qu'elle avait refait sa vie. Pourtant, une part de lui aspirait au pardon, même s'il s'en sentait indigne. Chaque jour ressemblait à un compte à rebours vers l'inévitable, et Desmond commença à s'interroger sur le sens de sa réussite. Quel héritage laisserait-il derrière lui? Les millions sur son compte en banque semblaient insignifiants face à l'amour qu'il avait gâché. Il était loin de se douter que sa vie allait prendre un tournant inattendu, un tournant qui le forcerait à affronter son passé et à se battre pour une seconde chance de rédemption. Desmond gisait dans son lit d'hôpital, consumé par le poids de ses choix. Les murs blancs et stériles semblaient faire écho au vide de sa vie, un rappel brutal de la famille qu'il avait quittée des années auparavant. Il se remémora les disputes avec Nadia, ses supplications désespérées pour qu'il donne la priorité à leur famille plutôt qu'à sa poursuite incessante du succès. À l'époque, aveuglé par son ambition, il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, croyant que subvenir aux besoins financiers suffirait. Lorsque Nadia demanda le divorce, il ne s'y opposa pas. Il s'était rationalisé l'idée qu'il la libérait pour qu'elle trouve quelqu'un capable de lui donner l'attention qu'elle méritait. Mais aujourd'hui, alors qu'il faisait face à la possibilité de la mort, ses justifications sonnaient faux. Il n'avait pas seulement perdu Nadia, il avait abandonné sa fille, Tina, une enfant qui n'avait eu aucun mot à dire dans sa décision de partir. Ses souvenirs de Tina étaient fragmentés et flous, comme de vieilles photographies délavées par le temps. Il se souvenait de l'avoir tenue bébé, ses petits doigts s'enroulant autour de son pouce. Il se rappelait son rire, aigu et doux, résonnant dans leur maison lors de ses premiers pas. Mais ses souvenirs étaient entachés par la certitude qu'il n'avait pas été là pour ces étapes importantes. Anniversaire, pièce de théâtre à l'école, genoux écorchés, il avait tout manqué. Desmond ne pouvait se défaire de l'image du visage de Tina le jour où il avait fait ses valises et franchi la porte. Elle était trop jeune pour comprendre, mais il pouvait encore sentir le poids de ses petits yeux interrogateurs. C'était un regard qu'il avait fui pendant des années, s'enterrant dans le travail et la richesse pour échapper à la douleur de ses actes. À présent, la pensée de Tina éveillait en lui une nostalgie qu'il ne pouvait ignorer. Où était-elle? Quel genre de personne était-elle devenue? La fortune de Desmond lui avait permis de se tenir informé de la vie de Nadia à distance, mais il avait choisi de ne pas intervenir. Il savait qu'elle s'était remariée et supposait que Tina était bien traitée. Mais plus il pensait à elle, plus il réalisait à quel point il ignorait tout de son monde. Une graine de culpabilité commença à prendre racine dans son cœur, se mêlant au désir de réparer ses torts. Pour la première fois depuis des années, Desmond envisagea la possibilité de reprendre contact, bien que l'idée le terrifiât. Que dirait-il à une fille qui le détestait peut-être? Tina était assise sur les marches en bois grinçantes de son Porsche,
surprenant une conversation entre sa mère et une voisine. Elle parlait à voix basse de son père, Desmond, et de son combat contre le cancer. Tina n'avait pas entendu son nom depuis des années, et sa mention envoya une onde de choc dans sa poitrine. Elle avait toujours su qu'il existait, une figure fantomatique dans sa vie qui avait jadis été son père. Sa mère, Nadia, parlait rarement de lui, et quand elle le faisait, c'était avec un mélange d'amertume et de déception. Pourtant, Tina ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de curiosité. Quel genre d'homme était-il devenu? Pourquoi n'avait-il jamais essayé de la contacter? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit alors qu'elle luttait pour concilier l'image du père dont elle avait rêvé avec celle de l'homme qui l'avait abandonnée. Tard cette nuit-là, incapable de dormir, Tina prit une décision qu'elle ne comprenait pas elle-même totalement. Elle s'éclipsa de la maison, le cœur battant, et se dirigea vers l'hôpital où séjournait Desmond. L'idée de le voir la terrifiait, mais quelque chose de plus profond la poussait à y aller. Elle n'avait aucun plan, aucune idée précise de ce qu'elle dirait, mais elle savait qu'elle devait le voir de ses propres yeux. Alors qu'elle se tenait devant sa chambre, regardant à travers la petite vitre de la porte, elle ressentit un flot d'émotions, colère, tristesse, et une faible lueur d'espoir. Desmond semblait frêle et vulnérable, l'ombre de l'homme qu'elle avait imaginé. Pendant un instant, elle hésita, incertaine de pouvoir aller jusqu'au bout. Rassemblant son courage, Tina ouvrit doucement la porte et entra. Desmond remua mais ne se réveilla pas, son visage pâle contre l'oreiller. Tina s'approcha lentement, le cœur martelant dans sa poitrine. Elle se pencha près de lui, sa voix à peine un murmure. « N'abandonne pas, dit-elle, des mots simples mais empreints d'une profondeur émotionnelle qu'elle ne pouvait expliquer. » Les paupières de Desmond papillonnèrent et s'ouvrirent, et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Tina n'attendit pas sa réponse. Elle fit volte-face et quitta la chambre aussi silencieusement qu'elle y était entrée, les larmes ruisselant sur son visage alors qu'elle disparaissait dans la nuit. Desmond se réveilla le lendemain matin avec une clarté d'esprit qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Les mots de Tina résonnaient dans son esprit, simples mais profonds. N'abandonne pas. Il n'était même pas sûr si la rencontre avait été réelle ou le fruit de son imagination, mais quelque chose l'avait remué, rallumant une étincelle longtemps éteinte. Pour la première fois depuis son diagnostic, il ressentit une lueur d'espoir, un désir de se battre, non seulement pour lui-même mais pour quelque chose de plus grand. Le souvenir du visage de Tina, aussi fugace fut-il, lui donna un but. Il résolut de poursuivre son traitement, déterminé à prouver qu'il pouvait être plus fort que sa maladie. Les médecins furent surpris par l'amélioration soudaine de Desmond. Sa volonté de s'engager dans le processus de traitement avait été au mieux timide, mais désormais, il l'abordait avec une vigueur renouvelée. Les séances de chimiothérapie qui le laissaient autrefois abattu devinrent des moments de détermination silencieuse. La physiothérapie, bien qu'épuisante, devint un défi qu'il était prêt à relever de front. Les progrès de Desmond étaient lents, mais c'étaient des progrès néanmoins. L'équipe médicale ne pouvait expliquer ce changement, mais Desmond savait. C'était la voix de Tina, sa prière silencieuse, qui avait ravivé sa volonté de vivre. Il s'accrochait à l'espoir de la revoir et d'avoir la chance de s'expliquer. À mesure que son corps se renforçait, l'esprit de Desmond s'aiguisait, et ses pensées se tournaient vers Tina. Qui était-elle devenue? Était-elle heureuse? Il se demandait si elle connaissait même toute l'histoire de son départ. L'idée de la contacter le terrifiait, mais il savait qu'il ne pouvait laisser la peur le retenir. Si elle avait pris le risque de venir le voir, ne serait-ce qu'un instant, alors il lui devait le même courage. Desmond commença à faire des recherches, utilisant ses ressources pour découvrir où elle était et comment elle vivait. Ce qu'il découvrit sur sa vie et sur le beau-père qui avait pris sa place allait allumer en lui un nouveau type de combat, un combat qui testerait sa force et sa détermination d'une manière inattendue. Le rétablissement de Desmond était autant une bataille mentale que physique. La chimiothérapie le laissait faible et vidé, son cadre autrefois robuste étant désormais émacié et frêle. Pourtant, au sein de cette vulnérabilité physique résidait une force nouvelle, une résolution de réparer la vie qu'il avait laissée derrière lui. Chaque fois que la douleur menaçait de le submerger, il pensait aux mots de Tina, « N'abandonne pas ». Le souvenir de sa voix devint un mantra, une bouée de sauvetage à laquelle il s'accrochait lorsque les ténèbres se refermaient sur lui. Mais avec cette force vint un torrent de culpabilité. Chaque jour qui passait lui rappelait les années manquées. Il se demandait comment Tina avait supporté de grandir sans lui, et si elle avait ressenti de l'amertume ou l'avait simplement oublié. À mesure que la santé de Desmond s'améliorait, sa détermination à renouer avec Tina grandissait.
Il commença à poser des questions sur sa vie. Ce qu'il apprit le remplit à parts égales de soulagement et d'effroi. Tina avait grandi avec sa mère, Nadia, mais sa vie n'avait pas été aussi stable qu'il l'avait espéré. Nadia s'était remariée avec un homme qui, selon tous les témoignages, était loin d'être le beau-père aimant que Desmond avait imaginé. Des rumeurs sur le comportement abusif de Gerald parvinrent aux oreilles de Desmond, et la pensée de Tina souffrant sous son toit éveilla un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, Desmond ressentit l'urgence de la paternité, le besoin impérieux de protéger sa fille du mal. Mais plus Desmond en apprenait, plus il réalisait la complexité de la situation. Il ne pouvait pas simplement débarquer dans la vie de Tina et s'attendre à ce qu'elle l'accueille à bras ouverts. Il était un étranger pour elle, un fantôme de son passé sans aucun droit d'exiger sa confiance. L'idée de confronter Gerald le remplissait d'appréhension, non par peur, mais à cause des enjeux. S'il échouait à protéger Tina, il l'aurait laissé tomber une nouvelle fois. Desmond résolut d'avancer pas à pas, en commençant par gagner sa confiance. Mais le poids de sa culpabilité rendait chaque pas aussi lourd qu'une montagne, et il savait que la route serait tout sauf facile. Tina était assise au bord de son lit, fixant les fissures au plafond tandis que la voix colérique de Gerald résonnait dans la maison. Le tempérament de son beau-père était une présence constante dans sa vie, un nuage d'orage qui ne se dissipait jamais vraiment. Elle avait appris à naviguer entre ses humeurs, l'évitant quand il buvait et gardant le silence quand ses mots devenaient cruels. Mais le poids de ses abus avait fait des ravages, la laissant renfermée et méfiante envers quiconque. Le bref moment partagé avec Desmond à l'hôpital tournait en boucle dans son esprit, une lueur dans le paysage gris de son existence. Elle ne savait pas pourquoi elle était allée le voir ni pourquoi elle avait prononcé ces mots, mais voir cet homme si vulnérable avait remué des émotions qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Malgré son ressentiment envers Desmond pour l'avoir abandonné, Tina ne pouvait nier la curiosité qui persistait. Elle voulait savoir pourquoi il était parti, pourquoi il n'était jamais revenu. Mais ces questions semblaient dangereuses, comme ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Gerald avait toujours été clair, Desmond était le méchant de l'histoire, un homme qui était parti sans se retourner. Pourtant, l'homme qu'elle avait vu à l'hôpital ne correspondait pas à la description de Gerald. Il avait l'air brisé, certes, mais aussi humain. Pour la première fois, Tina commença à se demander s'il y avait plus à l'histoire qu'on ne le lui avait dit. La vie de Tina à l'école n'était guère mieux. L'isolement qu'elle ressentait à la maison se répercutait sur sa vie sociale, la rendant hésitante à nouer des amitiés proches. Elle gardait les gens à distance, craignant que les laisser entrer ne rendent ses vulnérabilités trop visibles. Mais même en essayant de fermer la porte au monde, l'image de Desmond persistait. Elle se surprenait à espérer qu'il la contacterait, bien qu'elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Malgré toute sa colère et sa méfiance, une part d'elle voulait croire que son père était revenu pour elle, non par culpabilité, mais parce qu'il tenait à elle. Desmond était assis dans son bureau, un épais dossier d'informations sur Tina étalé devant lui. Il avait toujours été un homme d'action, quelqu'un qui s'attaquait aux problèmes avec précision et détermination. Mais c'était différent. Les enjeux n'étaient ni financiers ni professionnels. Ils étaient personnels, et la marge d'erreur était infime. Il savait qu'un seul faux pas pourrait repousser Tina encore plus loin, ou pire, la laisser piéger sous l'emprise de Gerald. L'instinct de Desmond lui dictait de faire irruption dans leur vie et de prendre les commandes, mais il savait aussi que Tina avait besoin de plus qu'un sauveur. Elle avait besoin d'un père en qui elle pouvait avoir confiance, quelqu'un qui se battrait pour elle sans rien attendre en retour. Desmond décida d'adopter une approche mesurée, en commençant par Nadia. Contacter son ex-femme était une perspective intimidante, mais il savait que c'était la première étape pour comprendre le monde de Tina. Lorsqu'il appela Nadia, sa voix était sur ses gardes, teintée de l'amertume des vieilles blessures. Elle écouta Desmond expliquer ses intentions, bien que son scepticisme fût palpable. « Tu crois que tu peux revenir dans sa vie comme une fleur après toutes ces années ?» demanda Nadia, le ton tranchant. Desmond admit qu'il ne s'attendait ni au pardon ni à la confiance, mais qu'il était déterminé à réparer ses torts. Nadia finit par accepter de le rencontrer, mais son avertissement fut clair. Tina a assez souffert. Ne rends pas les choses pires pour elle. La rencontre avec Nadia fut tendue mais productive. Elle partagea des aperçus de la vie de Tina, peignant le tableau d'une jeune fille prise entre résilience et douleur. Le récit de Nadia sur le comportement de Gerald confirma les craintes de Desmond, et il ressentit une vague de colère à la pensée de sa fille souffrant en silence. Mais Nadia précisa aussi que la confiance de Tina ne s'obtiendrait pas facilement. « Elle ne te connaît pas, Desmond, dit Nadia.
Si tu veux faire partie de sa vie, tu dois prouver que tu n'es pas l'homme qui nous a quittés. Desmond quitta la réunion avec un sens du but plus clair. Il ne se battait pas seulement pour la sécurité de Tina. Il se battait pour sa confiance, son amour, et la chance d'être le père qu'elle méritait. Desmond s'approcha de la maison de Nadia avec un mélange de détermination et d'appréhension. La dernière fois qu'il était venu ici, il avait tourné le dos à tout, croyant que son absence apaiserait la douleur de leur famille brisée. Maintenant, debout sur le seuil, il réalisait à quel point il avait sous-estimé les conséquences de ses actes. Nadia ouvrit la porte avec une expression méfiante, les bras croisés défensivement. Elle le fit entrer, la tension dans l'air étant à couper au couteau. Alors que Desmond pénétrait dans la maison, ses yeux balayèrent le modeste salon, remarquant l'usure qui témoignait d'années de lutte. Il ne put s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Pendant qu'il vivait dans le luxe, Nadia et Tina avaient enduré des épreuves. Il ne s'agissait pas seulement de renouer avec sa fille. Il s'agissait de reconnaître la vie qu'elles avaient bâtie sans lui, et la douleur qu'il avait laissée derrière lui. Leur conversation fut civile mais tendue, chaque mot pesant de griefs non dits. Nadia parla franchement des difficultés de Tina, détaillant les défis de l'élever sous le règne oppressif de Gérald. « Elle est forte, » dit Nadia, la voix teintée à la fois de fierté et de chagrin, mais elle a dû grandir trop vite. Gérald a eu un impact sur elle, plus qu'elle ne l'admettra. Les mains de Desmond se serrèrent sur ses côtés, sa mâchoire se contractant alors qu'il écoutait. Il voulait demander pourquoi Nadia était restée avec Gérald, pourquoi elle n'était pas partie pour protéger Tina, mais il se retint. Ce n'était pas à lui de juger, il avait renoncé à ce droit en partant. Au lieu de cela, il se concentra sur ce qui comptait, comment aider Tina maintenant. Nadia, bien qu'hésitante, accepta de le laisser voir Tina à une condition. « Si tu lui fais encore du mal, Desmond, je ne te pardonnerai pas, et elle non plus. » Lorsque Tina entra dans la pièce, Desmond sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle n'était plus le bébé dont il se souvenait, mais une jeune femme avec une attitude sur la défensive qui parlait de résilience et de douleur. Ses yeux, si semblables aux siens, rencontrèrent les siens avec un mélange de curiosité et de méfiance. Desmond tenta de sourire, mais son sourire vacilla sous le poids de son regard. « Salut, Tina, » dit-il doucement, sa voix trahissant la profondeur de ses émotions. Elle ne dit rien, son expression illisible. Le silence s'étira entre eux, lourd et inconfortable. Desmond savait que ce n'était que le début d'une route longue et difficile, mais il était prêt à se battre pour elle. Pour la première fois depuis des années, il sentit les frémissements de l'espoir, non pour lui-même, mais pour la famille qu'il avait perdue et la chance de rectifier les choses. Gérald observa l'interaction entre Desmond et Tina avec une hostilité à peine dissimulée. Il avait entendu parler de la réapparition soudaine de Desmond et de ses efforts pour renouer avec Tina, et cela ne lui plaisait pas du tout. Pendant des années, Gérald avait maintenu le contrôle sur le foyer par l'intimidation et la manipulation. La défiance silencieuse de Tina et le silence résigné de Nadia lui avaient permis de dominer leur vie sans contestation. Mais le retour de Desmond menaçait de renverser le fragile équilibre du pouvoir que Gérald avait travaillé si dur à maintenir. Il n'était pas sur le point de laisser un riche étranger débarquer et tout défaire. Gérald aborda Desmond après leur réunion, son attitude froide et conflictuelle. « Tu n'as aucun droit d'être ici, » dit-il, la voix basse et menaçante. « Tu as renoncé à ce droit il y a longtemps. » Desmond soutint le regard de Gérald avec une détermination calme, refusant de se laisser intimider. « Je suis ici pour ma fille, » répondit-il d'un ton égal, « et je ne laisserai rien m'empêcher de faire ce qui est juste. » Gérald ricana, mais il y avait une lueur d'incertitude dans ses yeux. Il savait que Desmond avait des ressources et de l'influence, et l'idée de perdre le contrôle sur Tina le rendait mal à l'aise. Au cours des jours suivants, le comportement de Gérald envers Tina devint plus erratique. Il utilisait chaque occasion pour saper Desmond, plantant des graines de doute dans l'esprit de Tina. « Il n'est revenu que parce qu'il est mourant, » lui dit Gérald un soir, la voix dégoulinante de malice. « Ne pense pas une seconde qu'il tient vraiment à toi. Une fois qu'il sera parti, tu te retrouveras exactement là où tu as commencé. » Tina ne répondit pas, mais les mots de Gérald persistèrent, nourrissant ses insécurités. Elle voulait croire que les intentions de Desmond étaient sincères, mais des années d'abandon et la négativité constante de Gérald l'avaient rendue prudente. Pendant ce temps, Desmond commença à prendre des mesures pour protéger Tina, consultant des conseillers juridiques et des défenseurs de l'enfance pour explorer ses options. Il savait qu'obtenir la garde ne serait pas facile, surtout avec Gérald dans le tableau.
Mais en voyant Tina naviguer dans sa difficile réalité, il devint plus résolu dans sa mission. Je l'ai laissé tomber une fois, dit Desmond à Nadia lors d'une de leurs conversations. Je ne la laisserai pas tomber à nouveau. La première tentative de Desmond pour vraiment se connecter avec Tina eut lieu lors d'un après-midi tranquille où Nadia s'arrangea pour qu'ils passent du temps ensemble sans l'interférence de Gérald. Ils allèrent se promener dans le parc, l'air vif et frais tandis que les feuilles d'automne craquaient sous leurs pieds. Desmond essaya de briser la glace avec une conversation banale, mais les réponses de Tina étaient brèves et prudentes. Elle marchait quelques pas devant lui, les bras croisés serrés sur sa poitrine. Desmond ressentit une pointe de frustration, mais se rappela qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle s'ouvre tout de suite. Il devait gagner sa confiance pas à pas. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, dit-il après un long silence. Mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. Tina s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face, les yeux remplis d'un mélange de colère et de tristesse. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps » Desmond lutta pour trouver les bons mots. « Parce que j'étais un lâche, » admit-il. « Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour toi en restant à l'écart, mais je vois maintenant que j'avais tort. Je ne peux pas changer le passé, Tina, mais je veux faire partie de ton avenir, si tu me le permets. » Tina détourna le regard, son expression s'adoucissant légèrement. Elle ne répondit pas, mais le fait qu'elle ne soit pas partie semblait être une petite victoire pour Desmond. Au cours des semaines suivantes, Desmond continua de tendre la main, trouvant de petits moyens de montrer à Tina qu'il était sérieux quant à sa présence dans sa vie. Il l'aida pour ses projets scolaires, écouta quand elle parlait de ses centres d'intérêt, et partagea même des histoires sur sa propre enfance. Lentement mais sûrement, Tina commença à baisser sa garde. Elle riait à ses blagues, lui posait des questions sur son travail, et commençait à le voir non pas comme l'homme qui l'avait abandonné, mais comme quelqu'un qui essayait de réparer ses torts. Pour Desmond, chaque sourire et chaque moment de connexion ressemblaient à un pas de plus vers la famille qu'il avait perdue, et celle qu'il était déterminé à reconstruire. Desmond savait que renouer émotionnellement avec Tina n'était que la moitié de la bataille, l'autre moitié consistait à assurer sa sécurité. Le comportement contrôlant et abusif de Gérald devait être traité, et Desmond était prêt à se battre pour la garde. Il engagea un avocat compétent, versé dans le droit de la famille et les complexités des affaires de violence domestique. Les consultations initiales furent intenses. Desmond raconta tout ce qu'il avait appris sur les mauvais traitements de Gérald envers Tina, mais sans preuve concrète, la route s'annonçait difficile. Gérald était malin, cachant ses abus derrière des portes closes et projetant une façade de stabilité. « Ce ne sera pas facile », prévint l'avocat, « mais si nous pouvons documenter son comportement et prouver que Tina serait plus en sécurité avec vous, nous avons un dossier solide. » Desmond quitta la réunion avec un sens renouvelé de détermination. Il n'épargnerait aucune dépense ni aucun effort pour assurer la sécurité de Tina. Les procédures judiciaires commencèrent par une demande officielle de garde. Gérald, comme on pouvait s'y attendre, le prit très mal. Il s'en prit à Nadia, l'accusant de conspirer avec Desmond pour détruire leur famille. La tension dans le foyer monta d'un cran, et Tina se retrouva prise au milieu. Les tactiques manipulatrices de Gérald s'intensifièrent, il alternait entre explosions cruelles et fausses démonstrations d'affection pour tenter de la troubler et de la contrôler. Tina, luttant déjà pour gérer ses sentiments envers Desmond, se sentit submergée. Elle se confia à sa mère un soir, exprimant sa peur de ce que Gérald pourrait faire si Desmond réussissait à l'emmener. Nadia, déchirée entre son désir de protéger sa fille et sa propre peur de Gérald, rassura Tina du mieux qu'elle put. Mais au fond, elle savait que l'implication de Desmond était le seul espoir de changement. Pendant ce temps, Desmond commença à rassembler des preuves pour étayer son dossier. Il engagea des enquêteurs privés pour documenter le comportement de Gérald, et travailla avec des défenseurs de l'enfance pour construire un argumentaire complet en faveur du retrait de Tina de la garde de Gérald. Le processus fut lent et laborieux, mais Desmond resta inébranlable. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de prouver son engagement envers Tina. Il assista à chaque audience, respecta chaque échéance, et fit comprendre à tous les intervenants qu'il était prêt à tout pour protéger sa fille. Pour Desmond, ce n'était pas seulement une bataille juridique, c'était un combat pour la rédemption, pour la chance d'être le père qu'il avait échoué à être. La confiance de Tina envers Desmond grandissait, mais des années de douleur et d'abandon ne pouvaient s'effacer du jour au lendemain. Alors que la bataille juridique se déroulait, elle se retrouva prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté,
Elle voulait croire en la sincérité de Desmond, embrasser la possibilité d'une relation avec le père qu'elle avait tant désiré. De l'autre, elle ne pouvait ignorer les doutes persistants semés par les paroles manipulatrices de Gérald. Il n'est revenu que parce qu'il se sent coupable, lui avait dit Gérald. Dès que cette histoire de tribunal sera finie, il disparaîtra à nouveau. Ces mots hantaient Tina, nourrissant ses insécurités et rendant plus difficile pour elle de faire pleinement confiance aux intentions de Desmond. Desmond, conscient du tourment intérieur de Tina, fit de son mieux pour la rassurer. Il se rendit disponible chaque fois qu'elle avait besoin de lui, que ce soit pour l'aider aux devoirs, assister à ses événements scolaires ou simplement écouter quand elle voulait parler. Mais les murs de Tina étaient toujours levés, et Desmond se retrouvait souvent à recevoir sa colère et sa frustration. Un soir, après une journée particulièrement difficile au tribunal, Tina s'emporta contre lui. « Pourquoi fais-tu tout ça » exigea-t-elle. « Tu nous as laissés. Tu n'as pas le droit de revenir et d'agir comme si tu t'en souciais maintenant. » Ces mots coupèrent profondément, mais Desmond ne tressaillit pas. Il la laissa évacuer, sachant qu'elle avait besoin de libérer la douleur qu'elle retenait depuis si longtemps. Quand elle s'arrêta enfin, il parla doucement mais fermement. « Tu as raison, Tina, je suis parti. Et je le regretterai pour le restant de ma vie. Mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. Tu n'es pas obligé de me croire aujourd'hui ou demain, mais je te le prouverai. Peu importe le temps que cela prendra. » Tina ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Pour la première fois, elle voyait non seulement un homme essayant de réparer ses torts, mais un père prêt à se battre pour elle. Cette réalisation n'effaça pas ses doutes, mais elle planta une graine d'espoir. Au fil des jours, Tina commença à s'ouvrir par petites touches, un rire partagé par-ci, une conversation décontractée par-là. Desmond remarqua ces moments et s'y accrocha fermement, sachant qu'ils étaient des pas vers la relation qu'il voulait si désespérément construire. Il comprenait que la confiance ne pouvait être forcée, elle devait se mériter. Et pour Tina, mériter cette confiance signifiait prouver, jour après jour, qu'il n'allait pas partir à nouveau. À mesure que la bataille pour la garde progressait, le comportement de Gérald devint de plus en plus erratique. Il savait que son contrôle sur Tina lui échappait, et l'idée de perdre sa domination le terrifiait. Il commença à utiliser tous les outils de son arsenal pour garder Tina sous son influence, recourant à la manipulation émotionnelle et au mensonge pur et simple. Gérald mettait en scène des moments dramatiques, pleurant devant Tina et accusant Desmond d'essayer de déchirer leur famille. Il se peignait en victime, disant à Tina que la richesse et le pouvoir de Desmond les écraseraient si elle ne prenait pas son parti. « Je suis le seul qui a toujours été là pour toi », lui dit-il un soir, la voix tremblante d'une sincérité feinte. « Ne le laisse pas t'emmener loin de moi. » Tina, luttant déjà avec ses propres doutes sur Desmond, se sentit coupable de vouloir faire confiance à son père. Les mots de Gérald plantèrent des graines de confusion et de peur, lui faisant se demander si elle trahissait sa mère et son beau-père en ouvrant son cœur à Desmond. Elle devint renfermée, s'éloignant à la fois de Desmond et de Nadia alors qu'elle essayait de gérer ses émotions. Gérald, sentant sa vulnérabilité, saisit l'opportunité pour resserrer son emprise. Il commença à restreindre ses interactions avec Desmond, lui interdisant d'assister aux audiences et surveillant ses appels téléphoniques. Tina se sentait piégée, son monde rétrécissant chaque jour davantage. Desmond, quant à lui, était de plus en plus frustré par les tactiques de Gérald. Il voyait le prix que cela coûtait à Tina, et son cœur se brisait chaque fois qu'il la voyait se replier sur elle-même. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son calme ou d'agir impulsivement. Au lieu de cela, il se concentra sur la construction de son dossier, rassemblant plus de preuves du comportement abusif de Gérald et renforçant son argumentaire pour la garde. Il mit également un point d'honneur à contacter Tina de manière modeste mais constante, lui envoyant des messages d'encouragement, laissant de petits cadeaux montrant qu'il pensait à elle, et lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Desmond savait que la manipulation de Gérald ne pouvait effacer la vérité. En fin de compte, l'amour et la persévérance l'emporteraient. Il devait juste continuer à se battre, un pas à la fois. Desmond avait passé des semaines à naviguer dans le labyrinthe émotionnel et juridique de la vie de Tina, mais la percée survint une nuit qu'aucun d'eux n'oublierait. La colère de Gérald avait atteint un point d'ébullition, et Tina avait subi une autre explosion de rage. Ce soir-là, elle était assise seule dans sa chambre, ses émotions à vif. Elle serrait son téléphone, déchirée entre appeler sa mère ou Desmond. Les murs de son monde semblaient se refermer sur elle, l'étouffant. Son esprit s'emballait avec les souvenirs des mots cruels de Gérald,
de la résignation silencieuse de sa mère et de la persistance tranquille de Desmond. Dans un moment de désespoir, elle envoya un unique SMS à Desmond. « On peut parler ?» En quelques minutes, sa réponse arriva, toujours. Ces 2 mots, simples mais sincères, lui donnèrent le courage de s'ouvrir. Lorsque Tina et Desmond se rencontrèrent le lendemain dans un parc voisin, elle hésita avant de parler. Desmond pouvait voir la tempête d'émotions dans ses yeux, colère, peur, douleur, et une faible lueur d'espoir. Lentement, le barrage céda. Tina commença à partager son vécu avec Gérald, détaillant les années d'abus émotionnels, la peur constante et le doute de soi qu'il avait instillé en elle. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait, mais elle ne s'arrêta pas, déversant chaque détail douloureux qu'elle avait gardé enfermé. Desmond écouta attentivement, son cœur se brisant à chaque mot. Il voulait l'interrompre, l'assurer qu'elle était en sécurité maintenant, mais il savait que c'était son moment pour être entendu. Quand elle eut enfin terminé, Desmond se pencha en avant, sa voix stable mais remplie d'émotion. « Tina, rien de tout cela n'est ta faute. Tu es plus forte que tu ne le réalises, et je vais m'assurer que tu n'aies plus jamais à traverser ça. » Pour la première fois, Tina s'autorisa à le croire. Elle vit la sincérité dans ses yeux et sentit le poids de ses mots. C'était comme si un lourd fardeau avait été levé de sa poitrine. Ce jour marqua un tournant dans leur relation. Tina commença à faire confiance à Desmond, pas totalement, mais assez pour le laisser entrer. Elle lui permit de plaider sa cause, de prendre la tête du combat contre Gérald. Pour Desmond, c'était une victoire douce amère. Il avait gagné une place dans le cœur de sa fille, mais la bataille pour sa sécurité et son bonheur était loin d'être terminée. La salle d'audience était tendue, l'air chargé d'anticipation alors que l'équipe juridique de Desmond présentait son dossier contre Gérald. Les preuves des abus de Gérald, compilées au cours de semaines d'enquête incessantes, peignaient un tableau accablant. Les témoignages de voisins, de conseillers scolaires et même de Nadia ajoutèrent du poids au récit d'un homme qui avait contrôlé et manipulé sa famille pendant des années. Gérald, cependant, n'allait pas tomber sans se battre. Son avocat argua que la réapparition soudaine de Desmond dans la vie de Tina était perturbatrice et motivée par la culpabilité plutôt que par une réelle préoccupation. Gérald lui-même prit la barre, tissant le conte d'un beau-père dévoué dont le seul crime était de protéger Tina d'un père qui l'avait abandonnée. Sa performance était convaincante, mais elle ne pouvait effacer les faits. Tina était assise silencieusement au fond de la salle d'audience, ses émotions en tumulte. Regarder Gérald mentir avec autant d'aisance lui retournait l'estomac, mais cela renforça aussi sa résolution. Elle connaissait la vérité, et elle était fatiguée de laisser la peur dicter ses actions. Lorsque le moment vint pour elle de témoigner, elle s'avança avec un courage nouveau. Sa voix était assurée alors qu'elle racontait ses expériences, détaillant les années d'abus émotionnels et psychologiques qu'elle avait endurés. Elle ne parlait pas en tant que victime, mais comme quelqu'un qui se réapproprie son histoire. Son témoignage fut un tournant dans l'affaire, mettant en lumière la vraie nature de Gérald et démantelant la façade qu'il avait travaillé si dur à maintenir. Desmond regardait sa fille avec un mélange de fierté et de chagrin. Sa bravoure était un témoignage de sa force, mais elle soulignait aussi la douleur qu'elle avait endurée. Lorsque le juge annonça une ordonnance temporaire accordant la garde à Desmond, un soulagement l'envahit. Le contrôle de Gérald glissait, et pour la première fois, Desmond sentit qu'il faisait vraiment des progrès. Il savait que le combat n'était pas terminé, mais il était prêt à aller jusqu'au bout. Il s'agissait de bien plus que de gagner une bataille juridique, il s'agissait de donner à Tina la vie qu'elle méritait. La première nuit de Tina chez Desmond fut calme. Elle était assise au bord de son nouveau lit, ses affaires encore emballées dans le coin de la chambre. La maison était grandiose, bien loin du modeste foyer qu'elle avait partagé avec Nadia et Gérald, mais elle ne semblait pas intimidante. Desmond s'était plié en 4 pour la rendre accueillante, décorant la chambre avec des couleurs douces et de petites touches reflétant sa personnalité. Pourtant, Tina se sentait déplacée. Les événements des dernières semaines l'avaient émotionnellement vidée, et la transition vers la vie chez Desmond semblait irréelle. Elle se demandait si elle pourrait un jour se sentir vraiment chez elle ici, ou si les cicatrices de son passé la garderaient toujours à distance. Desmond, sentant l'hésitation de Tina, s'approcha doucement. Il frappa légèrement à sa porte, un plateau de thé et de collation dans les mains. « J'ai pensé que tu aimerais quelque chose pour t'aider à t'installer, » dit-il avec un petit sourire. Tina hésita avant d'hocher la tête, lui permettant de s'asseoir près d'elle. Ils sirotèrent leur thé en silence pendant un moment, la compagnie tranquille apaisant une partie de la tension. Desmond finit par rompre le silence,
partageant des histoires de sa propre enfance, ses luttes, ses triomphes et les leçons qu'il avait apprises en chemin. Tina écoutait, son attitude défensive s'adoucissant alors qu'elle réalisait combien ils avaient en commun. Pour la première fois, elle commença à le voir non pas comme l'homme qui était parti, mais comme quelqu'un qui comprenait ce que signifiait surmonter la douleur. Au cours des semaines suivantes, leur lien s'approfondit. Ils établirent une routine, partageant les repas, faisant des promenades et s'attaquant même à de petits projets domestiques ensemble. Desmond encouragea Tina à s'exprimer, à poursuivre ses intérêts et ses rêves sans peur. Il organisa également pour elle un début de thérapie, une étape qui s'avéra transformatrice. À chaque séance, Tina déballait le traumatisme qu'elle avait porté si longtemps, trouvant de la force dans sa vulnérabilité. Desmond assista à quelques séances avec elle, apprenant comment la soutenir de manière significative. Pour eux deux, le processus de guérison était lent et parfois douloureux, mais il était aussi profondément gratifiant. Ils n'étaient plus seulement père et fille. Ils formaient une équipe, reconstruisant leur vie ensemble, un pas après l'autre. Desmond était assis sur la terrasse avec Tina, les rayons chauds du soleil de l'après-midi jetant une teinte dorée sur le jardin. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un sentiment de paix, une lueur de la vie qu'il avait toujours espéré créer avec sa fille. Tina était encore prudente, son rire timide et sa confiance lente à se construire, mais leur lien se renforçait chaque jour. Ils passaient leur soirée à parler de tout, de l'école aux livres que Tina aimait, et Desmond chérissait ces moments plus que tout. Les fissures dans leur relation étaient toujours là, vestiges des années passées séparées, mais les fondations de quelque chose de nouveau commençaient à se former. Desmond réalisa que l'amour ne se résumait pas à de grands gestes. C'était être présent chaque jour, peu importe la difficulté. Les visites de Nadia devinrent régulières, et pour la première fois depuis plus d'une décennie, tous les trois s'assirent à la même table, partageant repas et souvenirs. La gêne de leurs interactions initiales laissa progressivement place à une camaraderie timide. Nadia avait été sceptique quant aux intentions de Desmond au début, mais voir les efforts qu'il déployait pour reconstruire sa relation avec Tina adoucit sa perspective. Elle commença à croire qu'il était vraiment engagé à réparer ses torts, non seulement avec leur fille, mais avec elle aussi. Nadia et Desmond restaient souvent éveillés tard pour discuter de l'avenir de Tina, élaborant des stratégies pour lui offrir les meilleures opportunités tout en soutenant son processus de guérison. Ces conversations apportèrent un sentiment d'unité qu'aucun d'eux n'avait prévu, et pour Tina, voir ses parents travailler ensemble lui donnait un sentiment de stabilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais les cicatrices du passé ne s'effaçaient pas si facilement. Tina luttait encore avec des sentiments d'inadéquation, vestiges des années passées sous la domination oppressive de Gérald. Elle remettait souvent en question sa propre valeur, doutant de mériter l'amour et l'attention qu'elle recevait désormais. Desmond remarqua ces moments de doute et se fit une mission de les contrer par un soutien indéfectible. Il célébrait ses réussites, aussi petites soient-elles, et lui rappelait quotidiennement sa force et sa résilience. Avec le temps, Tina commença à le croire. Les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencèrent à s'effriter, et elle s'autorisa à embrasser l'amour qu'elle avait toujours mérité. Pour Desmond, c'était la plus grande victoire de toutes, non pas les batailles judiciaires ou les réussites financières, mais le simple fait d'être un père pour sa fille. La fureur de Gérald ne connut aucune limite lorsqu'il apprit que Desmond avait obtenu la garde de Tina. Pendant des années, il s'était appuyé sur son contrôle sur Nadia et Tina pour maintenir sa domination, et maintenant ce pouvoir lui avait été arraché. Refusant d'accepter la défaite, Gérald commença à comploter pour reprendre le contrôle. Il répandit des rumeurs malveillantes sur Desmond, l'accusant de manipuler le système judiciaire et d'avoir abandonné ses responsabilités de père par le passé. Bien que Desmond rejetât ces rumeurs comme les actions désespérées d'un homme amer, il ne pouvait ignorer le mal potentiel qu'elles pouvaient causer à Tina. Il savait que Gérald ne faisait pas que s'emporter, il essayait de saper les progrès qu'ils avaient faits en tant que famille. Desmond renforça la sécurité autour de sa maison et s'assura que Tina soit protégée de l'influence toxique de Gérald. Malgré les précautions, Gérald tenta de joindre Tina directement, se présentant sans invitation à son école un après-midi. Sa vue remplit Tina d'effroi, ses vieilles peurs remontant à la surface. La voix de Gérald était d'une douceur écœurante alors qu'il essayait de la persuader de lui parler, mais Tina vit clair dans son jeu. Ses mains tremblaient alors qu'elle lui disait de partir, mais sa voix était ferme. « Tu ne me contrôles plus », dit-elle, ces mots portant un poids qu'elle ignorait posséder. Lorsque Desmond arriva quelques instants plus tard, l'expression de Gérald passa d'une confiance suffisante à une rage à peine voilée. Desmond n'éleva pas la voix ni ne perdit son calme.
Il se tint simplement entre Gérald et Tina, montrant clairement qu'elle n'était plus vulnérable à sa manipulation. La sécurité de l'école escorta Gérald hors des lieux, mais la rencontre laissa Desmond et Tina secoués. Plus tard ce soir-là, Desmond et Tina étaient assis ensemble dans le salon, digérant ce qui s'était passé. Tina était silencieuse, ses émotions un mélange de soulagement et de peur persistante. Desmond posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as été courageuse aujourd'hui, dit-il d'une voix stable. Tu t'es défendue, et c'est quelque chose que personne ne peut enlever. » Tina le regarda, les yeux remplis d'un mélange de gratitude et d'épuisement. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » admit-elle doucement. Pour Desmond, ces mots étaient plus qu'une simple reconnaissance. Ils étaient un témoignage du lien qu'ils avaient construit, un lien assez fort pour résister même aux tentatives désespérées de Gérald pour les séparer. La vie de Tina commença à se métamorphoser d'une façon qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Libérée de l'ombre oppressante de Gérald et portée par le soutien indéfectible de Desmond, elle se sentit enfin libre de révéler son potentiel. À l'école, ses notes s'améliorèrent et elle se mit à participer à des activités extrascolaires, ce qu'elle s'était toujours interdit par le passé de peur d'attirer les regards. Ses professeurs ne tardèrent pas à remarquer ce changement. Point la félicitant pour sa confiance et sa détermination retrouvée. Tina rejoignit le club de débat de l'école, se découvrant un talent pour la prise de parole en public qu'elle ne soupçonnait pas. Chaque petite victoire renforçait son estime de soi, l'aidant à dissiper les ombres de son passé. Pour la première fois, Tina ne se sentait plus seulement comme une survivante, mais comme une battante, capable d'accomplir tout ce qu'elle désirait. Desmond observait la métamorphose de Tina avec fierté et admiration. Il mettait un point d'honneur à être présent pour ces moments importants, qu'il s'agisse d'assister à ses compétitions de débat ou de l'aider à s'entraîner à la maison. Leur lien s'approfondissait à chaque expérience partagée, et Tina commença à voir Desmond non seulement comme un père, mais aussi comme un mentor et un allié. Il l'encourageait à rêver grand, à imaginer un avenir où son passé ne la définirait plus. Desmond saisit également l'occasion de partager ses propres luttes, montrant à Tina que le succès n'était pas une question de perfection, mais de persévérance et de résilience. Ces conversations devinrent la pierre angulaire de leur relation, bâtissant des fondations de confiance et de respect mutuel. L'épanouissement de Tina ne se limitait pas aux études et aux activités extrascolaires. Elle commença également à guérir émotionnellement, en partie grâce aux séances de thérapie que Desmond avait organisées. À travers ces séances, elle apprit à traiter son traumatisme et à reconstruire son estime de soi. Son thérapeute l'aida à comprendre que sa valeur n'était pas déterminée par les mots ou les actes de Gérald, et qu'elle avait le pouvoir de définir sa propre identité. Tina embrassa ce voyage de découverte de soi avec courage, affrontant ses peurs et ses insécurités de front. À la fin de l'année scolaire, elle s'était épanouie en une jeune femme confiante et assurée, prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Pour Desmond, voir Tina s'épanouir était la plus grande récompense qu'il aurait pu espérer, un témoignage du pouvoir de l'amour, de la résilience et de la capacité de l'esprit humain à guérir. Desmond et Tina célébrèrent leur première fête de fin d'année paisible ensemble, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Desmond décora la maison lui-même, accrochant les lumières et garnissant le sapin avec soin. Par le passé, il avait toujours délégué ses tâches à des employés, mais cette année semblait différente. Il s'agissait de créer des souvenirs avec sa fille, chose qu'il avait manqué pendant trop longtemps. Tina le rejoignit d'abord avec réticence, s'habituant encore à l'idée d'avoir un père dans sa vie. Mais au fil de la soirée, ses rires devinrent plus fréquents et son sourire plus facile. Ils firent cuire des biscuits qui brûlèrent un peu sur les bords, rirent du chant faux de Desmond et terminèrent la nuit en regardant des films de Noël en pyjama. Ce n'était pas parfait, mais c'était leur moment, et cela le rendait d'autant plus spécial. Pour Tina, les fêtes avaient toujours été une période douce amère. Elle se souvenait des années de tension avec Gérald, où les célébrations étaient gâchées par sa colère et les tentatives anxieuses de sa mère pour maintenir la paix. Maintenant, assise près de la cheminée avec Desmond, elle ressentait une chaleur inconnue, venant non seulement du feu, mais aussi de ce sentiment d'appartenance qui lui avait échappé si longtemps. Desmond n'essayait pas simplement d'être un père, il y réussissait. Il écoutait quand elle parlait, respectait ses limites et la faisait se sentir en sécurité. Tina se surprit à s'ouvrir à lui d'une manière inattendue, partageant des histoires sur son enfance et ses rêves pour l'avenir. Chaque conversation les rapprochait, et ébréchant les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Alors que la saison des fêtes touchait à sa fin, Desmond réfléchit au chemin parcouru. Son parcours, passant d'un père distant et plein de regrets à un père présent et solidaire, n'avait pas été facile,
mais chaque instant en avait valu la peine. Il réalisa que sa richesse et son succès ne valaient rien sans les relations qui donnaient à la vie son véritable sens. Pour la première fois, Desmond ressentit un sentiment d'accomplissement qu'aucune transaction commerciale ni aucune distinction n'avait jamais procuré. Il fit le vœu de continuer à construire cette nouvelle vie avec Tina, un jour à la fois. Et alors qu'il trinquait à la nouvelle année, Desmond sentit avec une confiance tranquille que ce n'était que le début de quelque chose de magnifique. La nouvelle année apporta son lot de nouveaux défis et d'opportunités pour Tina et Desmond. Bien que leur lien se soit renforcé, les cicatrices du passé demeuraient. Tina luttait contre des moments de doute, se demandant si ce bonheur était temporaire ou s'il pouvait vraiment durer. Elle avait passé tant d'années à se protéger contre la déception que s'autoriser à faire entièrement confiance à Desmond lui donnait l'impression de marcher sur un sol instable. Desmond reconnut ses hésitations et les aborda avec patience et compréhension. Il ne la poussa pas à s'ouvrir plus vite qu'elle ne le souhaitait, mais il lui fit clairement comprendre qu'il était là pour elle, inconditionnellement. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain, lui dit-il un soir alors qu'ils étaient assis sous le porche. C'est quelque chose sur quoi nous travaillerons ensemble, aussi longtemps qu'il le faudra. L'une des façons dont Desmond s'efforça de reconstruire cette confiance fut d'impliquer Tina dans sa vie quotidienne. Il l'invita à le rejoindre à son bureau, non pas pour l'immerger dans le monde de l'entreprise, mais pour lui montrer l'autre facette de sa vie. Tina était hésitante au début, incertaine de ce qu'elle pouvait apporter, mais Desmond lui assura que son point de vue comptait. Avec le temps, elle commença à voir son père sous un nouveau jour, non plus seulement comme un homme d'affaires, mais comme quelqu'un qui valorisait l'intégrité et le travail d'équipe. Cette expérience donna à Tina un sentiment de fierté et d'appartenance, et l'aida à comprendre que le travail de Desmond n'était plus une barrière entre eux, mais un moyen de se connecter. Leurs progrès ne se firent pas sans heurts. Il y eut des moments où les insécurités de Tina refirent surface, menant à des disputes et des malentendus. Mais au lieu de battre en retraite, Desmond s'impliqua davantage, abordant ses peurs de front et la rassurant sur le fait qu'il n'allait nulle part. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, Tina », lui dit-il après une conversation particulièrement émouvante. « Tu as le droit d'être en colère, effrayée ou incertaine. Ce qui compte, c'est que nous affrontions cela ensemble. » Les murs de Tina ne s'effondrèrent pas d'un coup, mais pièce par pièce, ils commencèrent à tomber. Chaque geste de réconfort, chaque moment partagé les rapprochait d'une confiance véritable. Et à chaque pas en avant, Tina commença à croire que cette fois, son père ne l'abandonnerait pas. La guérison de Desmond, tant physique qu'émotionnelle, avait été un voyage de résilience et de transformation. L'homme qui avait autrefois été consumé par l'ambition et hanté par les regrets abordait désormais la vie avec un nouveau sens du but. Son combat contre le cancer lui avait laissé des cicatrices, visibles et invisibles, mais il lui avait aussi donné une perspective qu'il n'aurait jamais cru possible. Il ne mesurait plus le succès à la taille de son compte en banque ou aux récompenses affichées sur le mur de son bureau. Au lieu de cela, il trouvait son épanouissement dans les petites victoires quotidiennes, le rire de Tina au petit déjeuner, la fierté silencieuse dans ses yeux lorsqu'elle accomplissait quelque chose de nouveau, et le sentiment de paix venant du fait de savoir qu'il agissait enfin bien envers sa famille. La transformation de Desmond s'étendit au-delà de sa vie personnelle. Au travail, il commença à mettre en œuvre des changements reflétant ses nouvelles priorités. Il réduisit ses heures, délégua plus de responsabilités à son équipe de confiance et se concentra sur des initiatives alignées avec ses valeurs. L'une de ces initiatives fut un programme de mentorat pour les jeunes défavorisés, inspiré par son désir d'aider les autres à surmonter les défis auxquels il avait lui-même été confronté dans son enfance. Desmond devint également un défenseur de la sensibilisation au cancer, utilisant son histoire pour inspirer les autres à prioriser leur santé et à chercher du soutien dans les moments difficiles. Ces entreprises lui donnèrent non seulement un sens, mais lui permirent aussi de partager son parcours de résilience avec un public plus large. Pour Tina, observer la croissance de son père était à la fois inspirant et rassurant. Elle voyait en lui la force de surmonter l'adversité et l'humilité d'admettre ses erreurs et d'en tirer des leçons. La vulnérabilité de Desmond le rendait plus accessible, et sa volonté de changer montrait à Tina qu'il n'était jamais trop tard pour réécrire le récit de sa vie. Leur relation devint un partenariat dans tous les sens du terme, chacun apprenant et grandissant aux côtés de l'autre. La force de Desmond ne résidait pas seulement dans le fait de survivre au cancer ou de bâtir une entreprise. Elle résidait dans le courage d'affronter son passé, d'embrasser son présent et d'investir dans un avenir rempli d'amour et d'espoir. Pour Tina, cette force devint un phare, la guidant alors qu'elle continuait à guérir et à s'épanouir. Un soir, Desmond était assis à la table à manger,
étudiant les plans d'une nouvelle initiative qu'il développait discrètement. Le programme de mentorat pour les jeunes défavorisés était devenu la pierre angulaire de sa nouvelle mission de vie, mais il voulait l'étendre. Cette fois, il envisageait de créer un fonds de bourse d'études spécifiquement pour les enfants issus de foyers abusifs, leur donnant les ressources et les opportunités de reconstruire leur avenir. Alors qu'il réfléchissait à des idées, Tina entra, curieuse de ce sur quoi il travaillait. Lorsqu'il expliqua sa vision, ses yeux s'illuminèrent. « Tu fais ça pour des gens comme moi », dit-elle doucement, sa voix teintée à la fois de surprise et de gratitude. Desmond hocha la tête, croisant son regard. « Des gens comme nous », corrigea Théil gentiment. « Tu m'as tant appris sur la résilience, Tina. Je veux que les autres voient que leurs circonstances ne les définissent pas. » Tina fut d'abord hésitante lorsque Desmond l'invita à aider sur le projet. Elle ne pensait pas avoir grand-chose à apporter, se sentant non qualifiée et peu sûre d'elle, mais Desmond pensait le contraire. Il lui rappela la force dont elle avait fait preuve pour surmonter les abus de Gérald et le courage qu'il lui avait fallu pour lui faire confiance à nouveau. Lentement, Tina commença à se voir non plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui pouvait inspirer les autres. Elle commença par partager son histoire de petite manière, écrivant des essais pour le site web du programme et parlant à l'équipe de Desmond de ses expériences. Chaque étape était un défi, mais cela lui apportait aussi un sens du but. Pour la première fois, elle sentit que sa douleur avait un sens, qu'elle pouvait être utilisée pour aider les autres à trouver leur chemin hors des ténèbres. Travailler ensemble sur le fonds de bourse rapprocha encore plus Desmond et Tina. Ils passèrent des heures à échanger des idées, à assister à des réunions et à affiner leurs plans. Desmond veillait intentionnellement à inclure Tina dans chaque décision, valorisant ses contributions et la traitant comme une partenaire égale. Tina, à son tour, se surprit à admirer son père d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Son dévouement au projet lui montrait qu'il n'essayait pas seulement de rattraper le passé, il bâtissait un avenir dont ils pourraient tous deux être fiers. Leur travail devint une mission partagée, un témoignage de leur lien et de leur désir mutuel de créer quelque chose de durable et de significatif. Pour Tina, c'était une nouvelle opportunité non seulement de guérir, mais de grandir, et pour Desmond, c'était une façon de laisser un héritage bien plus précieux que n'importe quel empire commercial. Le lancement du fonds de bourse fut un grand succès, et Tina et Desmond se retrouvèrent au centre d'une communauté grandissante de soutien. Pour Tina, ce nouveau sentiment d'appartenance était à la fois exaltant et touchant. Elle avait passé une si grande partie de sa vie à se sentir invisible, sa voix réduite au silence par la peur et le doute. Maintenant, debout aux côtés de Desmond lors d'événements et de collectes de fonds, elle se sentait vue comme jamais auparavant. Les personnes avec lesquelles il travaillait admiraient sa bravoure et sollicitaient souvent ses conseils, la traitant non comme une enfant, mais comme quelqu'un doté de sagesse et d'expérience. Cette reconnaissance renforça sa confiance, lui permettant d'assumer son pouvoir et d'embrasser la femme qu'elle devenait. Tina commença à croire en elle-même autant que Desmond croyait en elle, et cette croyance devint le fondement de leur relation. Nadia observait ces changements avec un mélange de fierté et de gratitude. Voir Tina s'épanouir était un rêve qu'elle avait longtemps caressé, et bien qu'elle ait été autrefois sceptique quant à la capacité de Desmond à fournir la stabilité dont Tina avait besoin, elle était désormais convaincue de sa sincérité. Desmond et Nadia commencèrent à reconstruire leur propre relation, non pas en tant que couple, mais en tant que coparents et amis. Ils communiquaient ouvertement, partageant la responsabilité de soutenir Tina alors qu'elle naviguait dans ce nouveau chapitre de sa vie. Leur collaboration était fluide, un contraste frappant avec l'animosité qui avait autrefois défini leurs interactions. Pour Tina, voir ses parents travailler ensemble était en soi une guérison. Cela lui montrait que même les relations brisées pouvaient être réparées avec du temps, des efforts et une volonté de pardonner. Au fil des mois, la famille commença à créer de nouvelles traditions. Ils passaient les fêtes ensemble, partaient en vacances et célébraient les étapes importantes de chacun. Desmond endossa le rôle non seulement de père, mais de mentor et de premier supporter pour Tina. Il l'encouragea à poursuivre ses passions, qu'il s'agisse du débat, de l'écriture ou de l'exploration de son nouvel intérêt pour la prise de parole en public. Tina, en retour, devint une source d'inspiration pour Desmond, lui rappelant quotidiennement la force et la résilience nécessaires pour surmonter les défis de la vie. Leur lien n'était plus fragile ou incertain. Il était fort, enraciné dans le respect mutuel et un amour inébranlable. Ils ne faisaient plus que survivre. Ils s'épanouissaient, prouvant que même les familles les plus brisées pouvaient redevenir entières. Le jour où Desmond et Tina se présentèrent devant le tribunal pour finaliser sa garde permanente fut un jour de triomphe silencieux.
Bien que Gérald ait fait plusieurs tentatives pour faire appel de la décision initiale, ses efforts avaient finalement échoué. Les preuves contre lui étaient accablantes, et ses tactiques manipulatrices n'avaient fait que l'éloigner davantage de Tina. Lorsque le juge lut l'ordonnance finale accordant la garde exclusive à Desmond, Tina ressentit un immense soulagement. Pour la première fois, elle pouvait respirer librement, sachant que Gérald n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Desmond lui prit la main, la serrant doucement. « Tu es en sécurité maintenant » chuchota Teil, la voix stable mais remplie d'émotion. Tina hocha la tête, les larmes coulant sur son visage alors que le poids de son passé commençait à s'alléger. Les lendemains de la bataille pour la garde furent une période de réflexion et de croissance pour Desmond et Tina. Ils s'étaient battus dur pour en arriver là, et bien que le voyage ait été difficile, il avait aussi été transformateur. Desmond utilisa cette expérience pour renforcer sa résolution, s'engageant pleinement dans son rôle de père pour Tina. Il continua à être présent pour elle chaque jour, prouvant que son amour n'était pas que des mots, mais des actes. Tina, quant à elle, commença à embrasser la liberté qui accompagnait la sécurité et la stabilité. Elle n'avait plus besoin de marcher sur des œufs ou de vivre dans la peur des crises de colère de Gérald. Au lieu de cela, elle pouvait se concentrer sur son avenir, explorant les possibilités qui s'offraient à elle avec confiance et espoir. Pour célébrer ce nouveau chapitre, Desmond et Tina organisèrent une petite cérémonie à la maison, invitant amis proches et famille à marquer l'occasion. Nadia prononça un discours émouvant, reconnaissant l'évolution de Desmond et le remerciant d'avoir pris ses responsabilités d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Tina prit également la parole, sa voix stable et claire alors qu'elle exprimait sa gratitude pour le soutien reçu. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, » dit-elle en regardant Desmond. « C'est à propos de nous tous. C'est une histoire d'amour, de pardon et de seconde chance. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir la chance de recommencer. » Desmond ne put retenir ses larmes en serrant sa fille dans ses bras, sachant que ce moment était l'aboutissement de tout ce pourquoi ils avaient travaillé. Ce n'était pas la fin de leur voyage, mais c'était une étape qu'ils porteraient en eux pour toujours. Les années passèrent, et les changements dans les vies de Tina et Desmond ne furent rien de moins que transformateurs. Tina était devenue une jeune femme confiante et sûre d'elle, réussissant aussi bien sur le plan académique que personnel. Desmond avait non seulement cimenté son rôle de père dévoué, mais aussi approfondi sa compréhension de ce que signifiait vraiment être présent pour quelqu'un. Pourtant, le temps a une façon de tester même les liens les plus forts, et leur relation ne faisait pas exception. Tina se préparait pour sa dernière année de lycée, son emploi du temps rempli d'activités extrascolaires, de candidatures à l'université et d'un travail à temps partiel à la fondation de mentorat de Desmond. Avec son indépendance croissante vinrent des moments de tension, où de vieilles insécurités remontaient à la surface. Il y avait des jours où Tina se demandait si elle pouvait vraiment compter sur Desmond, et des moments où Desmond craignait que ses erreurs passées ne jettent toujours une ombre sur leur progrès. Une de ces épreuves survint lorsque Tina se disputa avec une amie proche, la laissant vulnérable et exposée. Elle se replia sur elle-même, évitant Desmond et ses soutiens habituels. Desmond, remarquant son retrait, ressentit une pointe d'inquiétude. Il voulait intervenir pour arranger les choses comme il essayait toujours de le faire, mais il reconnut aussi l'importance de laisser à Tina l'espace nécessaire pour traiter ses émotions. Au lieu de cela, il lui laissa de petits rappels de son soutien, une note manuscrite sur son bureau, une tasse de son thé préféré l'attendant après l'école. Ces gestes, bien que simples, en disaient long pour Tina. Lentement, elle commença à s'ouvrir, partageant ses peurs et ses frustrations avec lui. C'est dans ces moments calmes et vulnérables que leur lien se renforça, prouvant que la confiance ne consistait pas à ne jamais faiblir, mais à toujours retrouver le chemin de l'autre. Leur résilience en tant que famille fut mise à l'épreuve davantage lorsque Desmond fit face à une alerte de santé. Bien qu'il s'agisse finalement d'un problème mineur, l'expérience raviva les souvenirs de son diagnostic de cancer et leur rappela à tous deux combien la vie pouvait être fragile. Tina resta à ses côtés tout au long de l'épreuve, faisant preuve d'une maturité et d'une compassion qui laissèrent Desmond admiratif. « J'ai appris du meilleur », lui dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis ensemble dans la salle d'attente de l'hôpital. Desmond sourit, le cœur gonflé de fierté. Pour lui, voir la force de Tina n'était pas seulement un reflet de sa croissance. C'était un témoignage de l'amour et de l'engagement qu'ils avaient construit ensemble. Les épreuves du temps ne les avaient rendus que plus forts, leur relation devenant une fondation de soutien inébranlable et de respect mutuel. Le jour de la remise des diplômes de Tina fut rempli d'excitation et d'émotion. Desmond arriva tôt pour s'assurer la meilleure place dans l'auditorium, le cœur gonflé de fierté en regardant les étudiants entrer.
Tina était parmi eux, sa toge et sa tox ayant parfaitement à la jeune femme qu'elle était devenue. Alors que la cérémonie commençait, l'esprit de Desmond vagabonda vers les moments qui les avaient menés ici, les conversations difficiles, les larmes, les rires et les innombrables petites victoires qui avaient pavé la voie vers cette étape. Pour un homme qui avait cru un jour avoir perdu sa chance d'être père, ce jour ressemblait à un cadeau, un moment pour célébrer non seulement les accomplissements de Tina, mais leur voyage en tant que famille. Lorsque le nom de Tina fut appelé, Desmond ne put retenir ses larmes. Il se leva et applaudit, ses claquements de mains résonnant dans la grande salle. Tina traversa la scène avec grâce, acceptant son diplôme avec un sourire qui illumina la pièce. Pour elle, ce n'était pas juste une célébration de réussite académique, c'était un symbole de tout ce qu'elle avait surmonté. Elle pensa aux mots de Gérald, ceux qui l'avaient autrefois fait douter de sa valeur, et ressentit une vague de fierté en sachant qu'elle lui avait prouvé qu'il avait tort. Elle pensa au soutien inébranlable de son père, sa présence dans sa vie étant un rappel constant qu'elle n'était pas seule. En regardant le public et en voyant le sourire larmoyant de Desmond, elle ressentit un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Après la cérémonie, Desmond et Tina organisèrent une petite réunion à la maison, invitant amis proches et famille à célébrer. Nadia porta un toast émouvant, reconnaissant à la fois les accomplissements de Tina et le rôle de Desmond dans son succès. Ce n'est pas seulement à propos du diplôme, dit Nadia en levant son verre. C'est à propos du courage qu'il a fallu pour en arriver là, de l'amour qui nous a portés, et de l'avenir qui nous attend. Tina, debout à côté de son père, ne put s'empêcher de sourire à travers ses larmes. Merci, dit-elle doucement en regardant Desmond. Pour tout. Desmond la serra dans ses bras, le cœur plein. Ce moment n'était pas seulement une étape importante, c'était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la résilience et des secondes chances. Avec la remise des diplômes derrière elle, Tina commença à se préparer pour la phase suivante de sa vie, l'université. Elle avait été acceptée dans une université prestigieuse, une réussite qui remplissait Desmond d'autant de fierté que d'émotions douces amères. La pensée de voir Tina quitter la maison était difficile à assimiler pour lui. Leur voyage ensemble avait été marqué par tant de défis et de triomphes que l'idée de la voir entrer dans un monde sans sa présence quotidienne semblait à la fois excitante et intimidante. Mais Desmond savait que c'était ce vers quoi il avait travaillé tout au long, aider Tina à trouver ses ailes pour qu'elle puisse s'envoler. Il se jeta à corps perdu dans les préparatifs, de l'achat des fournitures pour le dortoir au conseil sur la vie de campus. Chaque moment était une occasion de lui montrer que, peu importe où elle irait, elle aurait toujours un foyer où revenir. Tina, de son côté, était tout aussi partagée. L'excitation de commencer un nouveau chapitre de sa vie était tempérée par la peur de laisser derrière elle la stabilité qu'elle n'avait trouvée que récemment. Elle s'inquiétait d'être seule, de faire face aux défis sans le filet de sécurité du soutien inébranlable de son père. Mais la confiance de Desmond en ses capacités lui donna le courage de faire le grand saut. « Tu vas y arriver, Tina », lui dit-il un soir alors qu'il faisait les cartons dans sa chambre. « Tu es plus forte que tu ne le crois, et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. » Ces mots restèrent gravés en elle, un phare de réassurance alors qu'elle se préparait à entrer dans l'inconnu. Le jour de l'emménagement, Desmond aida Tina à s'installer dans son dortoir, ses émotions tourbillonnant entre fierté et tristesse. Au moment des adieux, il la serra fort dans ses bras, prolongeant l'étreinte un instant de plus que d'habitude. « Je suis tellement fier de toi, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Tina le serra en retour, ses propres larmes menaçant de couler. « Je ne serai pas là sans toi, répondit-elle. Alors que Desmond la regardait s'éloigner, il ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Ce n'était pas juste la fin d'un chapitre, c'était le début d'un nouveau, un témoignage de l'amour et de la résilience qui les avait menés ici. Pour tous les deux, l'avenir était une toile blanche, attendant d'être remplie aux couleurs des possibles. Desmond était assis dans son bureau, la lumière du petit matin traversant les grandes fenêtres, projetant une lueur chaude sur les photographies qui ornaient son bureau. Chaque photo racontait une histoire, un instantané des étapes partagées avec Tina, de son premier débat scolaire à son jour de remise des diplômes. Maintenant, alors qu'elle s'épanouissait à l'université, il se surprit à réfléchir au voyage qui les avait menés à ce point. Le fonds de bourse qu'ils avaient construit ensemble avait grandi de façon exponentielle, aidant d'innombrables enfants à échapper au cycle de l'abus et de la pauvreté. Tina était devenue une avocate active du programme, jonglant entre ses études, ses engagements de prise de parole en public et ses sessions de mentorat. La voir assumer son pouvoir remplissait Desmond d'un profond sentiment de fierté. Elle n'était pas seulement sa fille, elle était une force de la nature, transformant sa douleur en mission.
Le gala annuel de la Fondation approchait, et cette année, Tina avait été choisie comme oratrice principale. Desmond travailla sans relâche en coulisses pour assurer le succès de l'événement, sachant combien cela comptait pour elle. Le soir du gala, il était assis dans le public, le cœur gonflé d'émotion alors que Tina montait sur scène. Son discours fut brut et honnête, racontant son parcours d'une fille effrayée et silencieuse à une jeune femme confiante qui avait reconquis sa voix. Elle parla du soutien inébranlable de son père, reconnaissant le rôle qu'il avait joué pour l'aider à reconstruire sa vie. « Ce n'est pas seulement mon histoire, dit-elle, la voix stable et claire. C'est notre histoire, un témoignage du pouvoir de l'amour, du pardon et du courage de recommencer. » La salle éclata en applaudissements, et alors que Tina descendait de scène, Desmond se leva pour la rencontrer, les larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, il sut que leur héritage était celui de la résilience et de l'espoir, un phare pour les autres. Le gala fut un succès retentissant, levant des fonds records pour la fondation. Alors que Desmond et Tina se mêlaient aux donateurs, ils ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller du chemin parcouru. Ce n'était pas une question d'argent ou de récompense. C'était une question de vie touchée et d'avenir qu'ils bâtissaient ensemble. Desmond réalisa que sa plus grande réussite n'était pas sa richesse ou son empire commercial. C'était le lien qu'il avait forgé avec Tina, ce lien qui avait traversé chaque tempête pour en ressortir plus fort. Leur héritage n'était pas seulement celui de la guérison. C'était celui de l'amour, prouvant que même les relations les plus brisées pouvaient être réparées avec du temps, des efforts et un cœur ouvert. Des années plus tard, Desmond se tenait sur le balcon de sa maison, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Le manoir autrefois animé, maintenant plus calme avec Tina partie poursuivre sa carrière, gardait encore les échos de leur rire partagé et de leur conversation. Tina avait obtenu son diplôme avec les honneurs et faisait des vagues en tant qu'éminente défenseuse des droits des enfants, son travail inspiré par son propre parcours et leur mission commune. Desmond avait pris du recul par rapport à la fondation, passant les rênes à Tina tout en continuant à la soutenir dans l'ombre. Ses journées étaient désormais plus lentes, remplies de moments de réflexion et de gratitude pour la vie qu'il avait reconstruite. Bien que la présence constante de sa fille lui manquât, il tirait fierté de savoir qu'elle vivait ses rêves. Le témoignage de l'amour et des efforts qu'ils s'étaient consacrés l'un à l'autre. Ce soir-là, Tina lui fit la surprise d'une visite. Elle franchit la porte d'entrée avec ce même sourire radieux qui lui remontait toujours le moral, les bras chargés d'albums photos et de souvenirs de ses voyages. Ils passèrent des heures à se remémorer le passé, feuilletant les photos et partageant des histoires. Le rire de Tina résonnait alors qu'ils racontaient les mésaventures de leurs débuts ensemble, les biscuits brûlés, les dîners de famille maladroits et les conversations sincères qui avaient pavé la voie à leur lien. « Tu m'as tout donné, papa, dit Tina doucement, les yeux brillants d'émotion. Pas seulement un foyer, mais une raison de croire en moi-même. Je ne serais pas qui je suis sans toi. » Desmond tendit la main, prenant la sienne dans la sienne. « Et tu m'as donné une seconde chance de vivre, Tina, répondit-il. Tu es ma plus grande joie, mon plus grand héritage. » Alors que la nuit avançait, ils restèrent assis dans un silence confortable, le poids de leur voyage partagé s'installant entre eux comme une étreinte chaleureuse. Desmond pensa au chemin parcouru, des ombres de la douleur et du regret à une vie remplie de sens et d'amour. Il savait que leur histoire n'était pas parfaite, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Elle était réelle, c'était la leur, et cela suffisait. En regardant Tina avancer vers son avenir, sachant qu'elle portait leur héritage avec elle, Desmond ressentit un profond sentiment de paix. Pour la première fois de sa vie, il ne courait pas après le succès ou la rédemption, il vivait simplement, content de savoir qu'il avait agi comme il se devait envers sa fille. Alors que les étoiles remplissaient le ciel, Desmond et Tina levèrent leur verre au voyage qui les avait menés ici, célébrant un lien qui avait bouclé la boucle, prouvant que l'amour pouvait vraiment guérir toutes les blessures. C'est la fin de notre histoire. Qu'avez-vous retenu de ce récit? Partagez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti dès que nous publierons nos prochaines vidéos. Pensez également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.